Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Wix Session ID. Généralement, les Wix Session ID, c'est une sorte de cookie. En fait, c'est le même principe. D'ailleurs, il y a pas vraiment un objet qu'il faut franchir. Il n'y a pas vraiment de source. Ce genre objective this module use for different way to set the TVS cookie value. The objects of each value génération done after. Bon, il n'y a pas vraiment un objet qu'il faut qu'on réalise, mais plutôt savoir comment. Il faut trouver genre un algorithme pour prédire la session cookie. C'est tout ce qu'on a à faire. Pour cela, je vais pas vraiment utiliser grand chose. Je fais un petit delete des cookies que nous avons. Bon, c'est mieux comme ça, apparemment. Alors, je fais admin et mon password. Qu'est-ce que j'aurais besoin alors? Refresh. Eh ben. Fixation ID. Là, j'ai deux lots. Ça, c'est bizarre. Bon, je fais un refresh. Je teste. Ouais, ça va. Parfait. Parfait. Du coup, si je teste generate automatiquement, il crée un nouveau cookie qui s'appelle DVW. En fait, c'est le même cookie, mais il ajoute un paramètre DVWA session. Le cookie de l'origine, ça on le sait déjà, c'est PHP6ID. Sécurité, on le sait. Et là, il ajoute un DVWA16. Voilà. Voilà. Cookie DVWA session ID. Ça, c'est le cookie. J'essaie de savoir où est-ce que je le vois là. Parce que là, vraiment, je ne vois pas. Dans le header, là, j'ai un get. Et le voilà. D'accord. Là, c'est un post avec le paramètre DVWA session ID. D'accord. Et là, c'est si je fais un get à nouveau de ma page, j'aurai automatiquement dans le header dev session ID est égal à session est égal à 1. Dans ce cas, je génère à nouveau. Ouais, vous avez remarqué qu'il y a une incrémentation de 1. D'accord. Là, du coup, je peux prédire automatiquement, par exemple, pour la prochaine fois, ça sera, on est d'accord, 4. Et je vérifie. Dernier post, 3. Et si je fais un get de la page, ça doit être 4. Exactement. Vraiment, ce module aurait pu être mieux utilisé si on avait des objectifs. Mais là, on peut pas vraiment faire grand chose à part essayer de prédire. Dans ce cas, si vous permettez, je veux bien revenir sur le code source, savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Request post et la valeur du post, elle est dans la session ID. Si il n'y a pas de paramètre la session ID prend la valeur de 0. Par contre, s'il il y a une incrémentation de 1. Dollar session qui est égal à X par exemple va être transféré à la variable cookie value et on fait un set cookie de dv de session avec la valeur de cookie value. C'est tout. C'est-à-dire il y a toujours une incrémentation de 1. C'est tout ce qu'on a à faire. Du coup, on peut faire un bruit de force, par exemple. Si on sait pas vraiment
Si on ne connaît pas vraiment la valeur des VW à session, on peut faire un bruit de force avec Burp Suite par exemple, sur une incrémentation, en faisant une incrémentation du chiffre de 1 à 100 par exemple. On est sûr qu'il y aura moins de 100. Bon, pas trop sûr, mais il y a un certain pourcentage assez intéressant. On peut faire de 1 à 100 avec Burp Suite même, et on aura sûrement une valeur qui nous affichera le bon header qu'on cherche. Dans deuxième niveau qui sera autre que le médium, je passe. Je préfère faire un petit clear pour mon historique, comme ça je sais de quoi se parle. D'accord. Qu'est-ce que nous avons? Le Wix Session ID. Je fais un petit F12 pour savoir qu'est-ce que j'ai. Je supprime ça. Comme ça, je suis sûr que je ne vais rien perdre. Là, DV Session, ça a changé. Et si vous êtes familiarisé un petit peu avec du Apache, PHP et tout le reste, Apache, PHP, vous saurez que ça, c'est le format du timestamp. Ce format une date de Linux, c'est tout. La date de Linux, c'est dans ce format-là. Last access, il fait en timestamp de ça. Ouais, exactement de ça. Il fait un timestamp, il convertit la date et l'heure vers du format Unix. On regarde la source pour être sûr. Exactement, j'ai le post cookie. Voilà. Là, c'est une classe de PHP, mais qui n'est autre que du timestamp sur Linux. On peut faire cela, par exemple, avec du date plus pourcentage S. Voilà. C'est-à-dire que la date d'aujourd'hui, qui est le jeudi 19 mai 2002, ce n'est autre que en format Unix, c'est ça. Et du coup, je peux convertir si je veux. Pour cela, je prends par exemple ça. Il me semble qu'il y a une méthode. Alors, c'est quoi? Allez, on va chercher. Je me rappelle pas exactement. Il y a une commande. Sinon, on peut faire le truc en ligne. Par exemple, il y a des convertisseurs. Voilà. Timestamp. On base. Qu'est-ce que ça me sort? Vraiment, franchement, je sais pas ce que ça me sort. Bon, c'est ça. Si je fais 19 par exemple, 2, 28, 38, là, 2, 29. Ouais, c'est ça. Le résultat est là. D'ailleurs, c'est marqué. Bon. Je refais la même chose. Dates 2, 30, 28 à peu près. Je dis à peu près. Convertir. 2h30, 23. Et là, c'est 2h30, 28. « 19 mai.
Exact. C'est ça. Il y a à peu près 7 secondes entre ce que j'ai tapé la commande roue et là. Parfait. Du coup, je peux même tester. Si je fais par exemple, pour être sûr, je fais un clair. D'accord. J'ai fait en même temps le Enter. J'ai cliqué sur Generate pour savoir si j'aurai le même session ID. D'accord, c'est 16, 52, 20, 92. Jusqu'à là, c'est bon. D'ailleurs, à la fin, j'ai 297, 297. Du coup, je peux prédire à n'importe quel moment quelle sera la valeur du cookie. Il faut juste savoir la date et l'heure. Faites un timestamp avec la commande et vous aurez votre cookie. Sans tarder, je passe au level 3 du high. Week, comme d'hab, je fais F12. J'aurais pas vraiment besoin de ce cookie. Je vais commencer. Là, ça diffère. Là, ça, on peut voir que c'est directement c'est du MD5. Il y a un cryptage MD5, mais de quoi? Je vais regarder pour cela la source. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait alors? Post session, la session est égale à 0, else. Il y a un plus. D'accord. Alors là, il y a une incrémentation. Là, je vois une incrémentation. Puis il y a un MD5. D'accord. Mais la valeur initiale, j'imagine qu'elle doit être 0. Là, elle est passée en 1. Et puis, value cookie. On va voir. Si je fais un echo -n 1 et je fais un MD5 somme, bah c'est ça. C'est ça. Du coup, c'est un MD5 de l'incrémentation qu'on a fait dans le niveau là. Même chose. Incrémentation et MD5 de l'incrémentation. C'est tout ce que, du coup, si je fais, je peux prédire. Par exemple 2. Normalement, si je fais generate à nouveau, je dois avoir le qui commence par un C8 et finit par 2C. Exactement, C8 et finit par 2C. Et ainsi de suite. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si vraiment il n'y a pas d'objectif à franchir. Néanmoins, on sait un petit peu, mais en partie, comment les cookies sont utilisés, sont générés plutôt. Passez une excellente journée et à la vidéo prochaine.